Bonjour à tous, je m'appelle Tessie, j'ai 24 ans. Je suis maman d'une petite fille de 19 mois et demi et je suis là pour partager mon expérience de jeune maman avec vous. Il y a un an, j'ai créé une page YouTube Young Mama et j'avais comme projet de poster régulièrement des vidéos où j'allais aborder différents sujets en rapport avec la maternité. Au final, j'en ai posté qu'une et j'avais eu quelques soucis avec la vidéo justement. Je ne m'étais pas rendu compte en la filmant que mon ordi, parce qu'à l'époque j'avais filmé avec ma webcam, avait un problème de son. Et c'est qu'en la postant que je me suis rendu compte qu'on n'entendait rien du tout. Et par la suite j'ai eu la flemme de la refaire et tout, et j'ai donc un peu abandonné l'idée. Mais dans le fond j'avais vraiment envie de donner suite à cette page et à mon projet. Donc cette année je me suis remotivée et je me suis dit vas-y YOLO quoi. Donc me revoilà pour de nouvelles vidéos. Cette vidéo, je vais vous parler de l'arrivée du bébé et de tout ce que ça implique de devenir parent. Devenir mère, c'est une expérience qui est assez bouleversante et enrichissante. Je ne sais pas si j'utilise les bons mots, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on devient mère pour la première fois, on ne sait pas trop où on met les pieds. On se pose plein de questions, on se demande est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on sera une bonne mère, est-ce qu'on saura s'occuper d'un tout petit être. Et toutes ces questions peuvent devenir un peu angoissantes. Mais au final, ça se fait naturellement. Au final, il suffit de se faire confiance, de se laisser guider par son bébé. Parce que si on est attentif à lui, si on est proche de lui, qu'on l'observe, il nous montrera tout ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que tout ce qui est en rapport avec la maternité, que ce soit la grossesse, l'accouchement, la façon dont on crée sa relation avec son bébé, tout ça ce sont des choses assez subjectives. Ici dans mes vidéos, je parle de mon ressenti, de comment moi j'ai vécu les choses. Il est probable que certaines personnes ne se reconnaissent pas dans mes propos, ce qui est normal parce qu'on ne ressent pas toutes les choses de la même façon. Donc prenez bien en compte que quand j'aborde un sujet, ce que j'expose c'est mon ressenti et surtout. Donc, voilà. Dans ma première vidéo, je donnais comme conseil aux mamans de ne pas s'oublier en tant que femme. Il arrive souvent que quand une femme devient maman, elle se laisse un peu de côté et se retrouve à ne tenir plus que son rôle de mère, tout le temps. Il faut faire attention à ça. Je peux en parler parce que moi-même, j'ai eu tendance à me laisser un peu de côté et à mettre ma fille en priorité tout le temps. Mon père aime bien dire que je suis devenue l'esclave en quelque sorte de ma fille. Et c'est pas faux. Mais c'est pas une chose à faire. Dans le sens que, oui, c'est bien d'être au plus près de son bébé, de s'en occuper de la meilleure manière possible, d'en faire une priorité. J'ai moi une relation fusionnelle avec ma fille. Mais faut pas s'oublier. Être une femme épanouie, ça reste quelque chose de primordial. Être une femme épanouie ne pourra faire de vous qu'une meilleure mère. Donc ne vous oubliez pas, prenez du temps pour vous. C'est très important, vraiment. Récemment, j'ai lu que 20 à 25% des couples se séparent durant les premiers mois qui suivent la naissance de leur enfant. Je trouve ça dommage, mais je peux tout à fait comprendre. Si on m'avait dit ça avant que je sois devenue mère, j'aurais vraiment pas compris. J'aurais dit ah oui, comment ça je sais pas, pour moi, avant, un enfant, ça renforce les liens, ça unit encore plus le couple et tout. Oui, c'est vrai. Avoir un enfant, c'est quand même une expérience que vous allez partager avec votre conjoint qui va vous marquer à jamais, on va dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avoir un enfant, ça met le couple à l'épreuve. Vraiment. Ça met vraiment le couple à l'épreuve. Les spécialistes donnent même un nom à ce phénomène. C'est le baby clash. Après baby boom, baby clash. Et dans l'article que j'ai lu, ils disent que c'est souvent le père qui part, ce que je peux tout à fait imaginer. Et alors là, messieurs, je vous le dis,
sincèrement. Si le motif de la séparation c'est elle s'occupe plus de moi, je la supporte plus, je me dis prenez votre mal en patience un peu, parce que je pars du principe que s'il y a un peu moins d'un an que ça, ou même un peu plus d'un an, vous la supportiez assez pour la mettre dans votre lit et lui faire un gosse, vous pouvez bien prendre mal en patience et faire tout ce qui est en votre pouvoir pour arranger les choses. Votre bébé le mérite bien, quoi. Il y a une image qui circulait il y a quelques temps sur Facebook et qui disait If you don't want to make her a wife, don't make her a mother. Si tu ne veux pas en faire une femme, une épouse, n'en fais pas une mère. Et je trouve qu'elle dit tout, cette image. Après, il ne faut pas blâmer que les messieurs. Si le couple est en crise, c'est pas que le papa qui est en crise, c'est le couple. Et là, je dis aux mamans et aux papas, laissez le temps faire les choses. Cette crise, c'est une étape normale à passer. Vous passez de 2, comme j'ai dit tout à l'heure, à 3. Et il faut laisser le temps à votre couple de retrouver ses marques. Ne vous en demandez pas trop l'un envers l'autre. Mais je n'attendais pas que votre femme, du jour au lendemain, en revenant de la maternité, ça y est, elle sache gérer l'enfant, la maison, vous, que voilà, soit la femme parfaite, la mère parfaite, déjà parce que je crois pas que ça existe. Mais laissez-lui le temps. Laissez-lui le temps de trouver son rythme, de se retrouver, même en tant que femme et en tant que compagnon, en tant qu'épouse. Et pour les mères, c'est pareil. Non, demandez pas trop au papa. Il faut laisser le temps à chaque personne de s'y retrouver, de trouver ses marques en tant que parent. Et c'est qu'en laissant le temps faire les choses et en communiquant beaucoup, que vous arriverez à dépasser cette crise. Et je pense que la plupart des couples qui se séparent sont des couples qui ont brûlé des étapes. Et quand je dis étapes, je ne parle pas de mariage, parce que, soyons honnêtes, de nos jours, le mariage n'est plus forcément une étape qui vient avant la naissance des enfants. Mais bon, je parle surtout de vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est déjà une étape qui met le couple à l'épreuve. Quand l'enfant n'est pas prévu et que les choses s'enchaînent, il arrive que le couple ait donc à affronter plusieurs grandes étapes en même temps. Le fait d'habiter ensemble, c'est déjà quelque chose qui met le couple à l'épreuve. Il faut apprendre à vivre ensemble, se découvrir. Parce que vivre ensemble et sortir ensemble, se voir un week-end sur 2, se voir le soir, un jour chez toi, un jour chez moi, c'est pas du tout la même chose que vivre 24 heures sur 24 avec une personne. Et quand vous avez à faire face à cette mise à l'épreuve, on va dire, de votre couple, et que vous y rajoutez le fait d'avoir un enfant, et que vous devez vivre tout ça en même temps, la crise, elle est multipliée puissance 1000. Donc je crois que si on regardait ces statistiques de plus près, on trouverait que la majorité des couples qui se séparent sont des couples qui ont brûlé les étapes. Mais après, bon, ça c'est mon avis personnel. Là, je parle par expérience. Si vous tenez bon et que vous arrivez à passer cette étape, ce phénomène baby clash, ben là oui, votre couple en sera que plus fort et vous serez vraiment soudés. Je crois que ce qui soude le couple, c'est pas seulement la naissance du bébé, c'est de traverser le baby clash. Quand on devient maman pour la première fois, ce qui m'a, en tout cas moi, ce qui m'a un peu interpellée, c'est que du jour au lendemain, on se retrouve un peu à l'école des mamans. Toutes les femmes qui sont déjà mamans se transforment un peu en professeurs. Toutes les déjà mamans ont un conseil à vous donner, plusieurs conseils, ce qui peut à des moments faire perdre pied à la nouvelle maman, on va dire. Moi, j'ai ressenti ça. Je me rappelle que quand je suis devenue maman, je recevais plein de conseils. Des conseils même parfois contradictoires les uns avec les autres, sont la personne qui m'en donnait. Et ça m'angoissait plus qu'autre chose à des moments. Je me disais, attends, certaines personnes, j'avais envie de leur dire, attends, je vais prendre un bloc-notes pour noter parce que je vais jamais retenir tout ce que tu me dis. Et donc là, ce
ce que je veux passer comme message aux mamans. Quand vous allez, par exemple, voir une future maman, limitez votre quota de conseils à 1 ou 2. Ne la submergez pas de conseils parce que des fois ça peut déboussoler la personne, même si ça part d'une bonne intention. Et puis de toute façon, on est bien au XXIe siècle. Si à l'avenir elle a besoin d'un conseil, elle peut toujours prendre son téléphone et vous appeler. Et voilà quoi. Et pour les mamans, celles qui deviennent mamans, ne perdez pas pied parce que faites-vous confiance, comme je l'ai déjà dit au début de ma vidéo. Et surtout, pour cette vidéo, si je dois donner un conseil, c'est observer votre bébé. C'est le seul professeur qui vous guidera, qui vous montrera ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Faites-lui confiance, faites-vous confiance et tout se passera pour le mieux. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma page YouTube et Facebook pour plus de vidéos. Et je vous dis à bientôt.